Alors, la F1 encourage le promoteur à faire un geste commercial pour les fans. Ah oui, bah du coup, oui, ils ont validé la course. Du coup, maintenant, ils se reportent sur le circuit, hein, sur l'organisation du circuit. Il faut rembourser les fans maintenant, hein. Maintenant on vous a donné une belle course de merde, c'est à Spa-Francorchamps de rembourser les fans. C'est pas à la Formule 1. Ah bah oui, eux, ils s'en sont mis plein les poches. Oh, le scandale quand même, hein. C'est le circuit qui va prendre maintenant. C'est chaud, quoi. Alors, le PDG de la F1, Dominique Ali, répond que la F1 travaillerait avec le promoteur pour voir ce qui pourrait être fait pour les fans déçus. Un remboursement a déjà eu lieu après le Grand Prix des États-Unis 2005. Alors ouais, ça c'est important de le signaler parce que il y avait bien eu une course quand même, hein. En 2005, ils étaient que 6, c'est sûr. Bon, c'est pas 22, je crois, à l'époque. 22 voitures, ouais. Ou 20 peut-être. Mais en tout cas, voilà, il y a eu que 6 voitures qui avaient fait la course, mais la course avait eu lieu de bout en bout. Donc voilà. Et les gens avaient quand même été remboursés. Lorsque les équipes en Michelin n'ont pas pu prendre la part à la course, Michelin avait d'ailleurs mis la main à la poche, d'accord? Putain, c'est quelque chose dont nous pouvons discuter avec l'organisateur, ce n'est pas nous qui gérons les billets. Une intention pour être faite, c'est donc quelque chose comme un geste commercial. Il faudra voir quel sera le bon geste à faire pour ces conditions. Ouais, alors, dans les tribunes les mieux placées, on va dire, la place allait jusqu'à 500, 600 euros, hein, quand même, hein. Donc là, pour ces gens-là, va falloir faire vraiment un geste, hein. Malheureusement, la course n'a pas eu lieu, ça peut arriver, vous payez le billet, et c'est comme ça. Mais c'est sûr, les organisateurs avec notre soutien auront une attention maximale pour les fans, c'est sûr. Je pense qu'il y a des idées auxquelles ils réfléchissent déjà, compte tenu de ce qui s'est passé cette année. Certains fans ont appelé à un report de la course au lundi. Mais si c'est une possibilité aux USA, où la sécurité est assurée par les professionnels, ce n'est pas le cas en F1. Et oui, voilà, c'est ce que je disais dans le live hier. Au final, ils sont salariés en NASCAR, les commissaires de course. Donc c'est des employés de la NASCAR. Là, bordel, c'est des gens random qui sont même pas payés. Putain, mais faut que ça change ça aussi. Il y a des commissaires qui jouent leur vie quand il y a des accidents. Il y en a même qui perdent la vie. Ils sont même pas payés, quoi. Ils sont exploités par la Formule 1, en fait. Ils sont exploités. Alors c'est bénévole, hein, évidemment. Ils veulent bien être exploités aussi parce qu'ils sont passionnés. Mais je suis désolé, ça devrait être un boulot à part entière d'être commissaire de course. Faut arrêter de pas les rémunérer, ces gens. Ils risquent leur vie en cas de gros accidents aussi, hein. La preuve, il y a encore un commissaire qui est mort à Brands Hatch il y a quelques semaines, comme on a vu sur ma vidéo sur Tip Stories, là, dans une course de voiture de tourisme. Donc franchement, c'est lamentable. Il n'y a pas que la F1, hein. En Europe, c'est comme ça, visiblement, et partout dans les disciplines européennes. Par contre, aux USA, c'est différent. Il faudrait prendre exemple sur les USA de ce point de vue-là. Donc, contrairement à la NASCAR, qui est la discipline qui remporte le plus souvent des courses le lendemain à cause de la pluie, les commissaires sont bénévoles et ne peuvent pas rester plus longtemps. Nous ne pouvons pas reporter la course au lundi, ce n'est pas pour des raisons logistiques, mais pour de nombreuses raisons. Vous ne pouvez pas programmer la course le lendemain pour beaucoup de choses liées à la disponibilité des commissaires, notamment à la disponibilité d'autres choses. Mais alors, dans ce cas-là, ce qu'il fallait faire, fallait proposer une belle rémunération au commissaire. Voilà, tu leur proposes, je sais pas, plusieurs centaines d'euros pour qu'ils restent le lundi. Voilà, il n'y a pas non plus 36 000 commissaires. Je pense que ça aurait pas coûté un bras à la Formule 1, hein. Ils sont blindés. Je sais pas, du coup, une journée de boulot, ça dépend de leur boulot. J'imagine que c'est peut-être autour de 70 euros. Tu leur proposes quoi? Tu leur proposes 100 balles au commissaire. Pour la journée entière. Je pense qu'ils seront très contents d'avoir 100 balles et de continuer à rester sur le circuit et voilà, de faire la sécurité, quoi, comme d'habitude. Ils loupent une journée de travail, voilà, tant pis, hein, ils seront pas payés au pire par leur travail, mais ils seront payés par la Formule 1. Voilà. Voilà comment ça aurait pu se faire. Mais non. Bah non, il faut pas payer les commissaires, bien sûr. Pourquoi les payer si on peut continuer à les exploiter? Ma foi. Putain, c'est scandaleux quand même. Oh. Ça a été envisagé bien sûr, mais ce n'est pas possible. Avec les promoteurs, le travail se fait en étroite collaboration. Ils ont suivi le processus de décision. Ils ne sont pas en dehors de ça, mais ils ne peuvent pas tenir une course le lundi. Eh ben, c'est bien dommage. Voilà, sinon il y aurait eu la solution de replacer une date plus tard dans la saison, mais effectivement, il aurait peut-être fallu tout refaire du coup. Les essais libres, les qualifs. Et bon, ça aurait pas été envisageable, hein, puisque plus on avance dans l'année, plus le temps est pourri à Spa, donc même si ça, même si honnêtement, bon, on n'aurait peut-être pas eu des conditions aussi pires que ça plus tard dans l'année. En avançant un peu l'heure, bon, je sais pas, il y aurait peut-être eu moyen de faire un truc quand même. Bref, de toute façon, ils ont fait les mauvais choix pour moi. Alors eux, ils arrêtent pas de dire qu'ils ont fait le bon choix. Non, je suis désolé, ils ont fait les mauvais choix. Il y avait plusieurs solutions qui étaient disponibles, celles que j'ai énoncées là justement. Donc pour moi, il y avait moyen quand même de tenir une vraie course le lendemain, par exemple, en faisant un effort financier pour les commissaires. Je vous laisse réagir. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, sur ce point? Allez, bye bye.